Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire la vidéo numéro 8, l'épisode 8 de ce nouveau format des des meilleurs Pokémon par type en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. On avait fait l'épisode 7 hier avec le type sol. Et aujourd'hui on va faire le type roche. Alors le type roche, c'est un peu particulier parce que c'est malgré tout c'est neutre sur pas mal de types. Ce n'est efficace que contre le type vol, feu et glace. Mais il y a quand même des faiblesses assez gênantes pour moi. Une faiblesse combat, une faiblesse. Même si la seule de ces faiblesses-là, c'est la moins gênante. La faiblesse acier, une faiblesse sol et une faiblesse eau. Donc voilà, donc c'est pour ça que concrètement le type roche est clairement un type défensif assez bizarre et offensivement pareil parce que le type roche est un bon coverage. Je dis ça, je ne dis pas, mais il faut être honnête. Derrière, quand tu vois le reste, c'est un petit peu chaud. Alors on va faire donc évidemment les types roches par génération. Alors évidemment le truc c'est qu'au niveau des Pokémon de type roche, c'est un petit peu compliqué parce que le seul vraiment très bon, il était déjà dans le top de type sol hier, c'est Rhinophéros. Parce que Rhinophéros, contrairement à Grolem déjà, il a un peu plus, il tape un petit peu plus fort. Il a un petit peu légèrement plus de bulk défensif. Parce que si on compare le bulk de Grolem qui est pourtant à 130 également, le problème c'est que Grolem, lui, il peut pas vraiment il peut pas vraiment faire de taf. Et je peux vous le garantir, c'est pour ça que j'ai fait ce nouveau format. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai précisé dans les titres de ces vidéos-là, c'est que c'est selon mon vécu. C'est-à-dire que ça prouve une chose. Ça prouve une chose, c'est que j'ai joué ces Pokémon-là, je les ai affrontés. Grolem, je l'ai joué 2 ou 3 fois à l'époque de la cartouche de Game Boy Color de Pokémon Jaune, il y a plus de 10 ans de ça, largement plus de 10 ans de ça. Donc je peux vous garantir que c'était pas la même chose. Donc euh, donc c'est important à ce niveau-là. Et pour le coup, Rhinophéros c'est le seul, voilà, franchement, qui fait à mon sens le boulot parce que voilà, le reste c'était pas génial. Donc euh, donc voilà. On va passer directement à la deuxième génération, parce que pour ce qui est du cas de, de Rhinophéros, on en avait déjà parlé hier dans les types sol, donc c'est un peu compliqué. Alors autant là, pour moi, là, pour le coup, c'est Grolem que je retiens. Parce que... Pourquoi Grolem? Parce que Grolem, contrairement à, à la deuxième, contrairement à la première génération, là, Grolem, il est mieux dans le sens où on voit que quelque part, Grolem a un potentiel. Seulement le problème, c'est que certes, il gagne seulement que 10 en défense spéciale, mais le truc, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour lui de se placer, entre guillemets, parce que même si d'un certain côté, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, notamment sur les types normales, je parlais de Rhinophéros pour gérer Ronflex, mais Grolem pouvait gérer Ronflex également. Alors,
Rhinophéros le fait un petit peu mieux, mais c'est différent. C'est clairement, c'est clairement différent. Mais je mets Grolem au-dessus parce que Grolem, il y avait quelque chose. Il y avait un potentiel sur le Pokémon en deuxième génération. C'était pas non plus c'était pas non plus un monstre, mais c'était un Pokémon efficace. C'était un Pokémon efficace qui pouvait faire le taf en deuxième génération, même si je trouve que à l'époque de la 1G et la 2G, pour moi, le move pool de tous les Pokémon Sol et Roche était assez limité. Donc pour le coup, on avait ça. Alors j'aurais pu mettre, et je dis bien j'aurais pu mettre Tyrannosif, mais là c'est pas une rigolade. J'ai plus choisi Grolem pour la simple et bonne raison que pour moi Grolem il m'a marqué autant que Tyrannosif. Donc pour le coup, voilà, et j'ai pas choisi Tyrannosif parce que Tyrannosif, c'est comme sur les autres tops que je vous ai fait, c'est choisir la facilité. D'ailleurs, après le type sol, après le type sol et roche, on fera le type ténèbres et le type psy. Évidemment, comme ça, on sera tranquille à ce niveau-là. Surtout pour un épisode 8 là-dessus. Alors, vous méprenez pas, j'ai très bien dormi par contre. Mais je me suis un peu couché tard. Bref. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi Tyrannosif parce que si on se base sur le taux d'usage de ce Pokémon, parce que j'ai vérifié, comme je vous l'ai dit hier, à chaque fois les taux d'usage, la veille de ces vidéos-là, je, je vérifie les taux d'usage des Pokémon, mais je ne me base pas sur ça. Je ne me base pas sur ça. Je me base pas sur le taux d'usage, sur ce qu'ils sont capables de faire, je me juge sur ce qu'ils sont capables de faire, mais je me base pas sur le taux d'usage parce que évidemment, sinon, si on se base sur le taux d'usage et sur la puissance du Pokémon en lui-même, c'est sûr, oui, c'est le roi, un tir nocif. Mais c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas, pour moi, c'est pas le cas. En troisième génération, pour moi, le type roche n'est pas très très bien représenté parce que concrètement, les seuls Pokémon de type roche, on n'en a pas tant que ça. Et le truc, c'est que vraiment, les seuls Pokémon roche, t'as Regirock, mais c'est un légendaire. Bref, t'as pas énormément de. T'as pas grand chose, quoi. Disons que t'as pas grand chose. Mais là, par contre, là, je dis oui pour Tyrannosif. Parce que Tyrannosif, en troisième génération, contrairement à la 2G, pour moi, il y avait quand même, à part le fait qu'il était vraiment capable de gérer Ronflex en deuxième génération, Tyrannosif, c'était pas c'est pas le monstre ultime que c'est devenu après dans les autres générations. Alors même si ça a été un peu difficile pour lui en troisième génération de par la présence de Celebi et tout ça, il y avait quand même pas mal de choses. Et très sincèrement, c'était compliqué à mon sens, pour Tyrannosif à l'époque en troisième génération. Mais c'est celui qui m'a marqué parce que je l'ai joué, je l'ai affronté en troisième génération. De manière assez nette. Donc voilà, donc c'est un petit peu pour ça que j'en suis là à vous dire ça aujourd'hui, parce que concrètement pour moi, enfin je vais pas dire qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais se baser sur le taux d'usage, là je me base pas sur le fait que en première génération il a plus de 60% des usages et que évidemment c'est c'est compliqué, on va pas non plus se mentir, c'est très compliqué. Et pour conclure très rapidement sur Tyrannosif, pour moi Tyrannosif en troisième génération, ce qui faisait sa force,
c'était son accès à éboulement et à séisme qui faisait assez mal. Il avait déjà, il me semble qu'en plus il avait déjà accès à Danse Draco à l'époque. Donc moi je me souviens d'un set où il était joué avec éboulement, séisme, Danse Draco et PC Insect à l'époque. Parce que c'était compliqué et parce que comme il y avait notre cher ami, comment il s'appelle, mince, comment il s'appelle, Celebi. Ben, du coup c'était plus facile parce que et PC Insect, j'avais déjà remarqué que PC Insect à l'époque c'était assez fort contre les Pokémon Psy, que ce soit la Kazam à l'époque ou d'autres quoi. Donc c'était autre chose. En quatrième génération, ben c'est difficile parce qu'évidemment le roi des types roches en overuse en, quat- en quatrième génération, c'est encore, et je dis bien encore, Tyrannosif. Mais moi je vais parler d'un autre type roche. Et ce type roche, c'est Ptera. Alors Ptera, il m'a beaucoup plus marqué que Tyrannosif, même si Tyrannosif c'était le seul et unique monstre de la quatrième génération et Tyrannosif on voyait qu'il commençait à prendre de l'ampleur. Il commençait à prendre de l'ampleur et et, et voilà, donc en quatrième génération, Ptera c'était quand même quelque chose parce que son accès à Tête de Rock, même s'il était moins joué à l'époque avec Tête de Rock qu'aujourd'hui, euh, ben il y avait quelque chose chez Ptera qui me faisait dire qu'il y avait un bon point à ce niveau-là. Maintenant, j'ai envie de te dire, Ptera, chacun peut le dire à sa façon, mais j'ai pas là pour le coup sur cette génération, c'est comme en deuxième génération, j'ai pas choisi Tyrannosif parce que si je me mets à choisir ces Pokémon-là, ce n'est pas possible à mon sens pour moi, hein, concrètement. En cinquième génération, à l'époque de Noir et Blanc, on en a eu des Pokémon de type roche qui étaient assez bons. Encore une fois, Tyrannosif, etc., etc. Mais il y en a un qui m'a interpellé, qui m'a marqué. Alors, c'est pas forcément le meilleur, j'en conviens, c'est pas forcément le meilleur, mais c'était Gigalith, normalement. Mais bon, je pense que on va pas non plus chercher à comprendre hein, parce que c'est c'est Tyrannosif le roi, hein, c'est pas chercher à comprendre, hein, c'est pas c'est lui le roi, mais je vais parler de Terrakium. Alors Terrakium c'est un peu spécial parce que il m'a marqué à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. Il m'a déjà beaucoup servi dans le bon sens du terme, mais il y a des fois où il m'a servi carrément à rien. Il m'a des fois beaucoup déçu, mais je vais parler de Terrakium parce que Terrakium quand même, l'âme sainte ou close combat selon ce que tu voulais faire. T'avais éboulement ou lame de roc, il y avait accès à séisme, enfin notamment aussi un accès à tête de fer, mais bon, tête de fer c'était autre chose parce que c'était pas non plus, c'était un peu compliqué. Et voilà, donc moi pour moi, Terrakium, je le mets là parce que Terrakium, faut en parler. Parce que si tu te bases uniquement, encore une fois, sur le taux d'usage, ça, pour moi, ça va pas. Ça passe pas. Et Terrakium, euh, bien que Tyrannosif était meilleur dans certains points, sur pas mal de points, Terrakium, quand même, était quand même
à mon sens, plus adapté, je veux pas dire à l'aventure. En tout cas, si on parle sur le plan de l'aventure, quand tu faisais l'aventure, Terrakium pour moi était beaucoup plus adapté que Tyrannosif. Mais même si Tyrannosif était fort aussi en aventure, aussi fort que, que Terrakium, pour moi, il y avait un argument à prendre en ligne de compte, c'est la vitesse des deux. Parce que voilà, hein, il y avait quand même du très très lourd en cinquième génération à ce niveau-là. Donc voilà, mais sinon, Terrakium m'a un tout petit peu plus marqué que Tyrannosif. Parce que déjà, moi j'aime bien son design et puis le long métrage que j'avais vu sur eux, sur les trois mousquetaires, sur le nouveau trio qui avait fait, qui avait fait son apparition, Cobaltium, Terrakium, Viridium, et puis après, bah, il y a eu Keldeo dans ce fameux long métrage. Mais sinon, c'était cool. Sinon, c'était cool. Voilà. Et pour conclure sur le cas de, euh, de ce Pokémon-là, pour le coup, ça a été, à mon sens, difficile pour ce genre de, de Pokémon, parce que malgré tout, mais voilà. Ensuite, on va passer à la sixième génération. Et ben la sixième génération, ben c'est un peu compliqué pour le type roche aussi parce que le type roche n'est pas suffisamment armé. Mais il y en a un qui se démarque et ce Pokémon c'est Diancie. Alors je vais pas prendre en compte la méga, mais je vais prendre en compte la forme de base, même si on m'avait dit la forme de base était, avant que je vérifie, pour Diancie, j'avais pas vérifié, je le concède. Je plaide coupable pour ça. On m'a expliqué, bon, on m'a juste expliqué le cas de Diancie, on m'a montré des images justement pour pouvoir vérifier tout à l'heure, hein, j'ai vérifié que tout à l'heure. Et c'est vrai que Diancie, quand on regarde les statistiques, 50 en PV, 150 dans les deux défenses, bon, ça va, mais une vitesse de 50. Alors moi déjà, je trouve que c'est injustifiable, les 50 en vitesse, parce que concrètement, quand tu vois l'incohérence de la stat de la méga, de la méga qui est quand même à 110 en vitesse et 160 dans les deux offenses, je ne comprends pas comment The Pokémon Company, Game Freak et Nintendo ont pu créer des Pokémon avec un tel écart de puissance sur le plan offensif et en termes de défense. Hein, sur le plan offensif et défensif, il y a beaucoup trop d'écart de puissance et notamment en vitesse. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que finalement, on aurait aimé voir beaucoup plus. Voilà, je vous le dis, moi, c'est le ressenti que j'ai, de manière assez nette. Mais Diancie m'a beaucoup marqué parce que Diancie, franchement, c'était quelque chose en, en sixième génération. C'était quelque chose. Donc du coup, franchement, ce Pokémon-là, il m'a fait plaisir. Franchement, il m'a fait plaisir. En septième génération, bah, c'est difficile encore une fois pour le type roche parce que, bon, évidemment, les Pokémon de type roche en termes de puissance ne se bousculent absolument pas. On va pas non plus dire des bêtises. On va pas non plus dire des bêtises parce que, voilà, les Pokémon roche qu'on pourrait qualifier de puissants, bah, on n'en a pas vraiment. Et, et voilà, donc c'est vraiment autre chose. J'hésitais entre Hamahama et à nouveau parler de Tyrannosif, mais je me suis dit, reparler de Tyrannosif alors qu'on l'a mis en troisième génération, pour moi, ce n'est pas faisable en l'état. Ce n'est pas faisable. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, en overuse, le type roche en septième génération, c'est pas foufou. On va pas non plus se mentir, c'est pas exceptionnel.
Et, et voilà, donc on n'est pas sur un registre de Pokémon, voilà, qui concrètement est assez drôle. Donc je vais du coup parler de Ama. Alors Ama c'est particulier parce que Ama il est extrêmement lent, il a une très bonne attaque, une très très grosse défense, plutôt une défense spéciale correcte. Il a un bulk défensif général qui est assez étrange mais pas vilaine. Mais voilà, en plus j'aime bien son double type, même si défensivement, double faiblesse combat, double faiblesse sol, une faiblesse à l'eau, voilà, bref, c'est compliqué. Alors évidemment, il s'en sort avec une neutralité feu, mais bon, malgré tout, c'est pas non plus. Défensivement, pourtant, le double type roche-acier, pour moi, c'est un petit peu le problème. C'est un peu le même problème que Galeking, mais bon, chacun son avis, on va pas se mentir. Mais voilà, enfin, moi, je pige pas trop le délire, en fait. Je vous cache pas que je pige pas trop le délire, en sachant que c'est compliqué à ce niveau-là. C'est très difficile. Donc voilà. Mais je préfère parler malgré tout d'Amahama parce que Amahama il m'a marqué parce que maintenant j'essaye d'expérimenter, d'ouvrir mes horizons en termes de style de combat, sur des Pokémon plus défensifs, sur des Pokémon qui sont un petit peu plus lents, en distorsion notamment, et ça par contre c'est important de le souligner. Mais Amahama pour moi c'était quelque chose en 7ème génération. En 8ème génération, bah c'est pareil, le type roche n'est pas vraiment représenté de la meilleure façon possible. Parce que le seul type roche en overuse vraiment intéressant, c'est Tyrannosif. Mais Tyrannosif, aujourd'hui, n'est plus le monstre qu'il était à l'époque. Et ça, pour moi, c'est presque scandaleux ce qu'ils ont fait Game Freak à ce niveau-là, et The Pokémon Company. Mais je vais parler d'un type roche en particulier, et ce type roche là, je pense que certains ne l'avaient spécialement pas vu venir. Pour certains, c'est Zéroïde. Parce que Zéroïde, certes, c'est une ultra chimère. Les gens vont dire ouais, mais tu parles d'une ultra chimère, elle est underuse en 8G, elle a pas des stats de ouf. Ben si, justement. Le truc, c'est que Zéroïde, même si son move pool est le moins bon de tous par rapport à certains, pour moi, ce Pokémon est très fort. Pour moi, ce Pokémon est très fort. Et en plus, je trouve qu'il a accès à des attaques qui sont assez cool. Même si d'un certain côté, je vois des joueurs mettre des attaques physiques sur ce Pokémon alors qu'il a que 53 en attaque. Alors le jouet, je me souviens qu'en 8G, je sais pas si c'est en 7ème génération qu'il avait accès à sabotage en 8ème génération. Enfin, je sais qu'en 8ème génération, il avait eu accès à sabotage, mais je me souvenais pas, je me souviens plus si en 8ème, enfin en 7ème génération, il avait eu accès à cette attaque. Et ben pour moi, c'est une hérésie. Parce que quand tu joues. Parce que je me souviens, il y en a certains, ils me le sortaient avec les pièges de roc ou avec balance, avec des sets bizarres que je comprends pas. Parce que c'est pas la force de ces Pokémon là, c'est plutôt bizarre, mais bon. Voilà. Alors pour moi, les deux défauts de ce Pokémon, pour moi, c'est le bulk défensif. Parce que. Parce qu'en fait. En fait. 109, 47, 131. Alors sur le spécial, ça va, mais quand tu sais qu'il a une double faiblesse sol, une faiblesse psy, une faiblesse eau, et tout ça, je ne comprends pas comment un Pokémon comme ça a pu s'en sortir et a pu être presque overuse en 7ème génération, parce que même si j'aime bien ce Pokémon à l'heure actuelle, c'est très compliqué de se faire une idée. Vous voyez un petit peu le délire.
Donc voilà, mais Zéroïde, clairement, parce qu'il m'a beaucoup plus marqué. Alors, bon, Zéroïde, c'est un peu spécial parce que je l'ai joué, je l'ai affronté, mais je l'ai joué par l'intermédiaire de la... Je lui ai plaidé coupable pour ça aussi. C'est la seule fois où je me suis le permis, c'est que depuis l'arrivée de la 8G, il y a eu les DLC, il y a eu le retour de toutes les ultra chimères, de quasi de l'intégralité des légendaires, à part certains, je crois. Et ben, je les ai, euh, comment dire, j'ai essayé Zéroïde et Zéroïde en 8G, c'est pas fou, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus mauvais, hein, c'est pas non plus ultra mauvais. Mais franchement, voilà, mais je l'ai fait par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait le online et qui pouvait, et qui me laissait, et qui me laissait, et qui m'avait fait une team spéciale pour moi à ce niveau-là. Et il m'avait fait une team, il pensait que j'allais jouer une team avec Zéroïde en 8ème génération. Parce que on s'était affronté une fois sur Shodan et puis et puis voilà. Et puis j'avais mis Zéroïde. Je sais pas pourquoi j'avais mis quand il y a eu les DLC, j'ai mis Zéroïde. Je sais pas pourquoi, c'était assez bizarre. Et je rejouais le même set que je jouais en 7ème génération en 8G. Et pour le coup, c'est très compliqué et franchement voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce 8ème épisode de ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Alors la semaine prochaine, il y aura un petit peu moins d'épisodes de ce nouveau format parce que ce ne sera que à partir de la semaine prochaine, ce ne sera que le samedi et le dimanche parce que je précise que je reprendrai mes let's play à partir de lundi. Je reprendrai mes let's play à partir de lundi. Et c'est un petit peu fait exprès à ce niveau-là parce que j'ai pas envie de... Vous voyez, c'est un petit peu... Donc voilà. Donc comme j'ai envie de reprendre mes let's play, lundi, voilà, vous l'aurez compris. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. J'espère que celle-ci vous aura plu. Juste pour terminer sur ça, si je n'ai pas parlé des statistiques de certains Pokémon dans certaines générations où j'ai passé, c'était voulu. Hein, je vous cache pas que c'était voulu. Donc, mais voilà, mais vous de toute façon, vu les Pokémon que j'ai cités, vous connaîtrez évidemment les statistiques grâce au site Coup Critique. Et vous irez sur le site Coup Critique et vous regarderez ça. Ou pour ceux qui sont encore entre guillemets fidèles à Smogon, vous irez sur Smogon, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, mais sinon voilà. Sur ce, je vous laisse en attendant la prochaine. Je vous dis à très bientôt.